6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Dis donc, ce matin, il y a du monde sur le plateau. Par qui je commence? Amsterdam. Allez, je commence par Kevin Dezo. Bonjour Kevin. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, merci d'être avec nous. Bonjour Jérôme Rudin. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Ah bah dis donc, qui voit-je à l'horizon? David Letard. Mais bonjour. David Letard, il est là. Il joue les prolongations. On le retrouve tous les vendredis matins entre 7h et 8h pour le journal de la musique. Mais aujourd'hui, il est avec nous évidemment parce qu'on va parler musique. Elsa, tu le sais, aujourd'hui, on va parler notamment de la 3e édition du Tremplin Suisse. Le Tremplin, les meilleures voix et ce concours de chant d'exception pour les artistes interprètes et pour les chanteurs émergents déjà établis. Et c'est également une occasion de se faire remarquer pour les autres. Et on l'a dit, c'est Kevin Dozo, organisateur, qui est avec nous pour parler de cette édition 2023. Déjà, 3e édition, on va en parler dans un instant. C'est aussi le retour de Jérôme Rudin, artiste peintre renommé, avec une nouvelle exposition captivante, des toiles inédites témoignant de son évolution artistique seront bientôt présentées et accessibles au public à la Galerie du Prieuré à Puy. L'artiste qui fait que de revenir, c'est ça en quelque sorte. Ça s'arrête jamais en fait. Ça fait bientôt 31 ans que je suis sur le marché, alors oui, je reviens avec des expositions quand même à peu près tous les 3 mois, il y a une exposition en Suisse romande. Ouais. Donc voilà, le programme est assez chargé. C'est vrai que maintenant je suis assez heureux de revenir un peu les coups des franches parce qu'avec le Covid on a été vraiment paralysés. Maintenant on sent un retour. Pour nous les artistes peintres, pour les scènes c'est aussi un énorme retour. Mais nous on est contents parce que le public, et nous avons beaucoup manqué, et de pouvoir refaire des vernissages, refaire des fêtes autour des œuvres, c'est très important. Ouais. Tu dessines des petites fleurs maintenant? Non, c'est pas des petites fleurs. Moi, t'es gentil parce que justement, non. Alors, je fais un retour avec une collection très fleurie. C'est vrai, c'est un retour aux fleurs et aux nénuphars. Ouais. Mais il y aura énormément c'est un retour qui a été soufflé par le directeur de la galerie Millennium ici, puisque je vais exposer au mois d'octobre. Ouais. Là, c'est un peu une avant-première à Puy. Ouais. C'est une sorte de preview. Ouais. Donc, je présente une série de fleurs multicolores, mais fleurs qui ne sont pas mièvres, qui sont avec pleine de force, beaucoup de relief, beaucoup de matière. C'est des fleurs revues, corrigées. Et il y en aura 6-8 et une série sur le thème du nénuphar avec le thème lacustre, le bleu, donc je reviens aux premiers amours du bleu, avec beaucoup de matière, des empreintes de scènes du lac et ces fameux nénuphars qui peuvent ressembler aussi à des bateaux, à des étoiles qui scintillent à travers le bleu. Ça, c'est un extrait pour annoncer la grande exposition qui aura lieu ici au mois d'octobre. C'est bien, donc ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on va te revoir très bientôt. Ben oui, non, mais octobre, ça nous laisse passer quand même l'été. Il faut déjà laisser passer cette avant-première à Puy. Ouais. Et puis il y a beaucoup d'autres choses qui se dessinent aussi, beaucoup de grosses expositions qui sont en route avec des institutions, mais on ne peut pas en parler pour le moment parce qu'il faut garder le secret. Et puis, il faut garder un peu des choses avec pour les institutions, c'est toujours compliqué. C'est très bien. Le monde de la musique, c'est quelque chose que tu écoutes, que tu apprécies? Beaucoup. Moi, je consomme énormément de musique. J'en écoute beaucoup en peignant. C'est omniprésent chez moi parce que paraît-il que ça prolonge aussi la vie du cerveau, quoi. Ça l'aide à le stimuler. Donc oui, la musique, c'est 100% présent à l'atelier et dans ma vie. Ouais, tu regardes The Voice de temps en temps? Non. C'est pour ça que tu connais pas Kevin Dozo. Si, bien sûr. Entre regarder, je suis, mais je ne regarde pas. D'accord. Alors je te propose de regarder un petit extrait de The Voice, justement, avec Kevin Dozo. Allez. Ça, c'est Kevin Dozo. Madame rêve d'atomiseurs, de cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, sismiques, sensuelles. Alors Kevin, qu'est-ce que ça fait de se revoir? Les souvenirs là. C'était il y a combien de temps ça? C'était tournage fin 2019, diffusion début 2020. Ouais. Et voilà. Et ça, ce tremplin finalement, The Voice, ça t'a donné envie de créer le tremplin que tu es en train de mettre en place aujourd'hui? Exactement. En fait, je me suis rendu compte que tout l'univers des coulisses me stimulait plus que la scène finalement. Ouais. Donc The Voice, c'était vraiment une chouette expérience, mais très stressante aussi. Donc c'est vrai que j'avais aussi envie de créer quelque chose en Suisse qui permet de mettre en lumière les artistes suisses, justement parce qu'en tant que chanteur, j'avais peu de projets en
en Suisse à faire en tant que chanteur. Donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas créer ça pour les artistes en Suisse. Bravo, c'est une belle idée. Tu vas nous expliquer un petit peu le concept dans ses détails tout à l'heure avec David Letard qui a préparé l'interview pour revenir justement sur ce tremplin suisse. Alors, des tremplins, il y en a plein. Et qu'est-ce qu'il a de différent de différent des autres, celui-là ? Alors nous, on essaye vraiment de créer une atmosphère bienveillante, professionnelle et humaine. Ouais. Et de s'associer, en fait, de créer des synergies pour avoir plein de partenaires, pour permettre aux artistes de décrocher des opportunités. On a justement le partenariat avec The Voice, avec aussi d'autres partenaires suisses comme des festivals, labels, des salles de concert. Donc on essaie vraiment de créer des synergies avec plein de monde en Suisse. Très bien, mais merci d'être avec nous. Je pose aussi la question, est-ce que tu connaissais Jérôme Rudin ? Non, mais au plaisir de... Oui, c'est bien, mais les places, c'est fait pour ça. Voilà, des rencontres. Exactement. Nos invités ce matin, on parle, je vous rappelle, d'art, culture, musique et humour. Petite surprise tout à l'heure, nous recevons Kevin Dozo qui organise le tremplin suisse et puis Jérôme Rudin qui nous parle de cette exposition qui s'organise du côté de Puy tout prochainement à la Galerie du Prieuré, plus j'allais dire Maison Prieuré, rien à voir, la Galerie du Prieuré. Ça sera le 22 juin prochain où on aura l'occasion de pouvoir venir apprécier ce que tu nous as expliqué tout à l'heure, ces fleurs, ces pots aussi. Et quelques vases chinois, parce que je reste quand même sur mes thèmes traditionnels, mais la surprise, c'est le retour aux fleurs. Comme je le disais tout à l'heure, non mièvre, mais avec beaucoup de force, beaucoup de matière, beaucoup de punch. Et voilà, beaucoup de couleurs, beaucoup d'orange, beaucoup de rouge et beaucoup de bleu avec les nénuphars qui est pour un rappel au lac. Et on va pouvoir déguster des vins aussi. Alors si les gens sont intéressés, ils peuvent s'inscrire sur mon site. Mais j'ai sorti une cuvée Jérôme Rudin avec les flaires justement pour un vin, un chasselas de chardonnay et puis une cuvée d'assemblage rouge valaisanne pour le vin rouge. Voilà. Alors on a la photo. Voilà, là, c'est l'étiquette de droite. On va mettre la photo, les voilà. Étiquettes effectivement avec les bouteilles. Donc on aura une valeur ajoutée avec des très très bons vins de la cave des rois, de la famille Grenu. On salue François Grenu au passage qui nous regarde et qui nous est à Paris avec Suisse Tourisme aujourd'hui. Alors il va nous entendre en BAB+. Mais voilà, c'est sympa si les gens viennent parce qu'il y aura cette surprise de très bons vins à déguster aussi. Ouais, c'est bien parce que moi j'ai goûté une fois un mouton Rothschild et c'était une étiquette Picasso. Et là maintenant, je vais pouvoir boire de merveilleux cépages de la cave des rois signé la famille Grenu avec l'étiquette. Donc ça va donne un peu de. Ça va devenir collector, ça. Oui, elle s'est fait pour ça. C'est des petits tirages. Donc le vin sera aussi en vente publique et on le retrouvera sur des grandes cartes de restaurateurs. Et ça me permettra aussi de recommuniquer avec les hôteliers, les restaurateurs, avec le concept, avec François Grenu justement, de mélanger art, vin et gastronomie. Et c'est ce qui va nous prendre aussi du temps cet été en communication. Ça, c'est le vrai épicurien qui parle. Oui, mais parce que finalement, nos clients, c'est des jouisseurs, c'est des épicuriens. On a besoin de les réunir. Et aujourd'hui, comme il faut intéresser les gens à plusieurs choses, alors l'art et la cuisine et le vin, ça fait un extraordinaire mélange. Et là, on réunit effectivement les forces vives des gens qui ont envie de profiter de la vie. Qu'est-ce que... J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ta manière de travailler. Est-ce que tu écoutes, quand tu travailles, est-ce que tu écoutes de la musique ? Oui, alors moi j'écoute la radio. Alors bon, je chante la radio. Je vous écoute, mais j'ai toujours été fidèle à vos programmes, Philippe. Oui. Mais naturellement, mais c'est vrai, même en Valais, etc. J'écoutais, mais je suis... oui, moi j'ai besoin de musique parce que d'abord ça me réveille et puis ça me captive l'oreille parce qu'il y a une mise en place. Donc quand j'attaque la peinture, moi je travaille les matières. Donc il y a des matières qui sont préparées, plusieurs sortes de matières, plusieurs sortes de couleurs et donc il y a une mise en place. La mise en place est assez longue. Après il y a une exécution qui est relativement rapide en fonction des croquis et des images, des schémas que j'ai. Donc pendant l'exécution, après la musique n'a moins d'importance parce qu'elle elle est perdue. Je laisse le cerveau travailler. Mais ça m'accompagne, oui, ça enlève la solitude, parce qu'à l'atelier, évidemment, il y a une grande solitude qui se crée. Mais au moment qu'on travaille avec la toile, on est à un combat à deux, c'est la toile et le peintre. Et donc la musique devient secondaire.
Alors c'est quoi qui influence finalement le style de Jérôme Rudin? Dis donc, il y a toujours une colonne vertébrale. J'ai commencé avec le bleu, avec les matières de sable, que je continue toujours, qu'on retrouve sur les nénuphars. Mais il y a eu après l'arrivée du vase chinois, qui est toujours quand même le cerveau de tout mon travail depuis plus de 30 ans. Mais il y a eu après aussi l'arrivée des racards, des chalets, quand j'ai fréquenté le Valais, en étant installé en Valais. Donc ça, c'était... Mais il a fallu c'est toujours des déclics, l'inspiration de la nature qui est très présente, parce que je m'inspire de choses tout à fait naturelles. Et en fait, je ressens ce qu'il y a autour de moi. Les fleurs, j'y reviens, parce qu'on s'aperçoit que la nature est indispensable à la vie, et puis finalement, il n'y a rien de plus beau. Mais bon, faire des fleurs comme on les voit dans un bouquet traditionnel, ça m'ennuie, donc elles sont refaites avec les matières, avec quand même un bruissement assez torturé. En toile de fond, on a un travail de noir, on retrouve un peu de goudron, mais dans l'encre de Chine surtout, où il y a une écriture, où la fleur devient juste un moteur pour la toile, pour lui donner une sorte de pétillement, de force. Il faut que la peinture, aujourd'hui, pour moi, il faut que ce soit une empreinte de vie. Donc, Une fois que ta toile, une fois qu'elle est terminée, elle t'appartient plus, la toile, en quelque sorte. C'est-à-dire que ça, elle rentre dans une collection, parce qu'en fait, je fais des séries. Donc là, ce qui sera intéressant pour l'exposition au Millennium, c'est que ce sera une série de 30 pièces. Donc il y aura une vraie cohérence, on verra l'évolution, mais ça reste à chaque fois des pièces très abouties. Et elle m'appartient plus, oui, parce que il faut la faire tourner, le but c'est que ce soit vu. Si on veut diffuser son œuvre et continuer à diffuser son travail, il faut que ce soit vu par le maximum de gens. Que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est égal, mais il faut que ce soit vu, et puis après il faut que ce soit vendu, commercialisé. C'est dur ça de l'avoir partir des fois, sa toile? Non. C'est toujours un plaisir, parce que ça c'est du cinéma. C'est tout au début, quand la première pièce, on dit on garderait bien, mais on est trop content quand ça part, parce que ça fait des sous et il faut de l'argent pour vivre, et puis c'est un métier qui reste extrêmement difficile, très fragile. Moi, ça fait 31 ans que je fais que ça, mais il faut avoir envie, il faut avoir la foi, c'est rentrer en religion, parce que oui, c'est dur, parce que les acheteurs sont rares, malgré tout, et le marché en Suisse romande est compliqué pour les artistes vivants. Qui vivent de ça, c'est très difficile, puisque je rappelle que le 3/4 des peintres enseignent ou ont un métier à côté. Moi, je suis parti sans rien, quoi. Mais c'est compliqué partout, pas seulement ici. C'est pour tout le monde compliqué. Bon, on n'est pas non plus dans une économie qui est la plus réjouissante. On a des sursauts réguliers de problèmes, mais il y a des périodes où ça stabilise. Donc c'est pour ça, il faut tenir le coup, il faut travailler sur la régularité, sur le long terme. Et avec l'expérience, c'est vrai qu'on arrive à aménager des plages de temps un peu plus... Oui, on est un peu plus serein, mais on est quand même très angoissé sur le problème de l'argent. Culture, musique et humour, ce matin, une petite surprise en fin d'émission. Jérôme Rudin, notre invité, et Kevin Dozo. On va parler musique et on va parler, David, du tremplin suisse. Il a participé à la 9e édition de The Voice en France, il était dans l'équipe de Marc Lavoine, et puis un jour il s'est dit, tiens, pourquoi pas être de l'autre côté, coaché, quoi. Il crée il y a 3 ans maintenant le tremplin Les Meilleures Voix, un événement qui permet de mettre en lumière les artistes émergents en Suisse romande. Il nous en parlera dans un instant. Alain Dir, Thaïs, Mathieu, Newsam, Émilie ou encore Loris sont les anciens finalistes. Le tremplin est ouvert à toutes et à tous. Le casting aura lieu le 31 août et la grande finale aura lieu le 15 septembre à Servion. Kevin Dozo, un directeur heureux? Oui, on est très heureux de cette nouvelle édition, de faire un bond en avant. Et aussi des premières éditions avec les belles histoires que vous avez citées. Il est sympa, Marc Lavoine? Oui, très humain, très comme devant la caméra. On l'écoute un extrait. On l'écoute et on voit un extrait où Loris fait une reprise de Justin Bieber, Lonely, pour le tremplin 2022. Voilà à quoi un petit peu ressemble cela. Donc, Loris qu'on connaît bien. Loris, bien sûr, qui est venu sur ce plateau et qui sort demain... Destination, son nouvel album. On peut encore s'inscrire? Oui, on peut s'inscrire sur le site internet, donc www.letremplin-suisse.com. Et oui, Loris, c'est une histoire incroyable, justement. Je l'ai repéré dans un club de tennis, dans le restaurant de son papa. Une soirée karaoké de fin de soirée. Et donc je lui ai proposé de venir au tremplin. Au début il voulait pas, il disait non, c'est pas trop fait pour moi. Et 2 heures avant le casting, je lui dis allez viens, on n'a pas beaucoup de rappeurs. Et sur un coup de tête il vient, et quelques mois après il est sur The Voice, il est dans Rodolphe le musical, il décroche le rôle. Donc vraiment une superbe histoire, et c'est ce genre d'histoire qui nous donne envie aussi de continuer le projet. Les repérages, justement, parce que je pense que vous êtes tout le temps à l'affût, en fait. Vous allez dans un magasin, ou je ne sais pas, ou dans un restaurant,
toujours les oreilles qui sont là pour écouter, voir. C'est un peu votre travail quotidien. Exactement, donc sur les réseaux sociaux et aussi sur les événements, de repérer des talents qui ont peut-être pas pensé à participer à ce genre de projet et qui méritent d'être mis en lumière. Alors là, tous les styles de musique sont invités. Donc si vraiment je fais du métal par exemple, je me dis tiens j'ai envie de faire un tremplin, je peux aussi le faire. Exact, du classique au métal. Ça tirait bien le métal. Oui. On vous attend. Alors juste, on prépare. Il faut le faire quand même. Du métal, oui le métal, vous serez surpris mes chers amis. j'ai une double casquette. Comment ça se passe? Je prépare 2-3 titres, un titre suffit si je veux venir par exemple participer au casting? Alors pour le casting il faut préparer 2 titres. Oui. On est dans toute la Suisse romande, dans tous les cantons du 31 août au 5 septembre. Actuellement, on a déjà 250 inscriptions, donc on est hyper heureux. On devrait arriver à 300, 400 inscriptions. Oui. Donc, il faut pas tarder à s'inscrire parce que une fois que c'est complet, on boucle les inscriptions. D'accord. Je dois arriver avec mes compositions originales ou bien si je peux faire des reprises, elles sont les bienvenues? Alors, c'est ouvert aux interprètes, aussi aux auteurs-compositeurs. Aussi de faire un mélange des deux, vu qu'il faut venir avec 2 titres. Donc, tout est ouvert et aussi à tous les âges. Enfants comme adultes. C'est pour le casting. Vous parliez des dates, je vous invite à aller sur le site le tremplin-suisse.ch pour connaître. Alors il y a Neuchâtel, Genève, Montreux, Lausanne, Morges et à Granges. Allez voir les dates, ce sera donc courant septembre. Tout cela devant un jury professionnel. Plutôt sympa. Oui, alors il y aura qui comme professionnel? Alors à la finale on n'a pas encore annoncé. Le but à la finale c'est d'avoir des acteurs du milieu culturel qui peuvent apporter des opportunités aux artistes. Typiquement l'équipe de casting de The Voice, des directeurs de festivals, enfin vraiment des acteurs du milieu culturel. C'est une grande aide, je pense, d'avoir aussi Bruno Berberes, directeur de Casting The Voice, avec vous. Il y a un appui qui est quand même fort. Oui, c'est super aussi pour attirer les artistes, parce que c'est un super projet qui offre une belle vitrine aux artistes. Et ça permet aussi d'avoir une bonne crédibilité pour le projet, justement, dès la première édition. Alors actuellement, 250 personnes, vous allez jusqu'à 300, et puis au final, combien de personnes? 10, 15 finalistes. 15 finalistes, 15 élus. La délibération est difficile. Culture, musique et humour. Nos invités ce matin, Jérôme Rudin et Kevin Dozo. On parle notamment du tremplin suisse, David, ce matin, avec notre invité. Le casting, justement, pour le tremplin qui aura lieu du 31 août au 5 septembre. Là, ce que l'on peut entendre et voir, c'est Émilie. Cette fille aux yeux clairs de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est qui est-elle, cette Émilie? Émilie, tremplin 2021, Kevin. Peut-être vous pas. Exactement, donc elle était finaliste du tremplin 2021. Elle a aussi été repérée lors du casting par Bruno Berberes. Et elle a fait l'édition, la même édition que Loris sur The Voice, où elle est arrivée jusqu'au Cross Battle, et justement contre Loris. Ils se sont retrouvés à The Voice. Ok. Elle fait une reprise de Barbara Pravi. Magnifique. Voilà. Et puis, alors, il y a un stage artistique pour les 15 élus. Stage artistique obligatoire les 9 et 10 septembre. Exactement. Donc, au-delà d'un concours, en fait, notre but, c'est de créer un noyau entre les artistes pour créer un spectacle tous ensemble et que ça soit pas juste une compétition. Donc, ils ont un stage artistique sur un week-end où ils sont entourés de coachs professionnels pour progresser et préparer la finale du 15 septembre. La finale 15 septembre devant le plus grand café-théâtre de Suisse. Vous serez à Servion. Au Barnabé à Servion, magnifique salle, avec une grosse technique, donc on a vraiment hâte. On collabore avec Noam Perankis pour la coproduction. Et ça va être une soirée vraiment géniale, on se réjouit. 500 places. Le parrain 2023, vous pouvez nous le dévoiler ici, en exclusivité sur M Le Média? Alors dans quelques jours, c'est pas encore officialisé malheureusement. Bien essayé. On espère. On vous réinvite plus. Si tout se passe bien, on espère un artiste rayonnant en Suisse. Oui, des invités spéciaux aussi seront également invités pour... Voilà, exactement. Oui, d'accord. Alors tout ça a un coût pour celui ou celle qui veut participer. Comment ça se passe? Par exemple, les stages artistiques, comment ça se passe? Non, alors tout est gratuit. Notre but, c'est vraiment d'être un projet inclusif, accessible à tous. Donc les castings et ensuite le reste de l'aventure est gratuit pour les artistes. C'est comment l'après-finale? On décroche souvent des opportunités ou c'est compliqué? Pour l'artiste suisse, c'est souvent compliqué, Comment ça se passe? Votre expérience aussi sur ces 3 dernières années, est-ce que tous ont pu trouver quelque chose? Alors oui, il y a Loris qui vient de sortir un album, mais est-ce que c'est pour tout le monde la même chose? Comment ça se passe? Alors c'est vrai que nos objectifs, il y a les opportunités qui sont là pour quelques artistes. Il y a eu Mathieu qui a été programmé sur un festival ou d'autres qui ont été repérés aussi pour d'autres choses. Mais avant tout, je pense c'est aussi de leur faire vivre une expérience où ils permettent de se rencontrer et de collaborer. Il y en a plein qui ont fait des feats par la suite, donc vraiment de faire un projet qui crée des synergies.
c'est aussi l'expérience humaine avec les opportunités. Vous les accompagnez après aussi. Oui, on essaie de garder un petit peu dans l'arène. Voilà, on essaye de garder contact avec et on reste toujours disponible s'ils ont des besoin de conseils ou des questions. Bon, alors pour s'inscrire, on rappelle comment il faut faire. Alors www.letremplin-suisse.com. Voilà, c'est aussi simple que ça. Merci Kevin Dezo, en tout cas d'être venu nous parler de ce tremplin. C'est une très très belle idée. Il n'y a pas de tremplin pour la peinture. On doit se faire tout seul quand on est... Oui, bon, il y a quand même les galeristes, quoi. Ouais. Quand ils existent, parce que maintenant c'est plus des marchands que des galeristes qui sont des découvreurs de talent. Donc c'est quand même les galeristes qui nous aident à nous lancer au début, ce qui a été mon cas. Puis après c'est la curiosité, il faut beaucoup travailler soi-même, aller dans les musées, aller visiter les expositions, il y en a quand même beaucoup, énormément. On a de la chance d'avoir une offre culturelle qui est très grande. Puis il y a les livres d'art, et puis la curiosité, et puis il faut oser se lancer, puis savoir se vendre. Il faut beaucoup il faut aussi avoir de la chance. Ouais. Il faut être un peu couteau suisse, c'est ça que je dis? Oui, il faut avoir beaucoup d'éléments réunis sur la même manche. Sur le plateau, il y a du monde, et on peut s'applaudir. Tiens, faites quelque chose un peu. Kevin Dezo, Jérôme Rudin, David Letard, Elsa, et puis il vient de nous rejoindre. On s'entraîne pour les applaudissements parce qu'on va accueillir Karim Kerdoussi qui est avec nous ce matin. Salut Karim, comment ça va? Bonjour, ça va bien et toi? Oui, ça va bien, merci d'être là ce matin. Allez, on rappelle, tu es venu nous trouver, ça fait quoi, 2 semaines maintenant? 2 semaines, c'est ça. C'était un peu un baptême du feu en télévision. C'est ça. Où on t'a dit, tiens, on te met devant la caméra. Tu as 3 minutes pour faire quelque chose. Ça s'est plutôt bien passé. On a eu des retours plutôt positifs. On tenait également à te féliciter parce que cet exercice, se retrouver comme ça devant la caméra, c'est pas forcément évident. C'est un autre exercice qu'être sur scène, évidemment. Et on s'est dit, tiens, on va essayer une 2e fois. Donc, tu es prêt à nous faire quelque chose dans quelques instants? Inch'Allah, comme on dit à Beuvert. Très bien, ça va se passer dans quelques instants. Ça, c'est pas évident, Kevin Dezo, je rebondis sur ce tremplin suisse. On peut chanter sous sa douche, dans sa cuisine, en train de passer l'aspirateur, mais se retrouver, même si on chante très bien d'ailleurs, mais se retrouver sur une scène, devant du public, devant un jury, là, on a le trouillomètre à 0. Ah bah oui, je parle en connaissance de cause. J'ai beaucoup stressé sur The Voice. Ouais. Et c'est plus simple actuellement d'être en coulisses que sur scène. Mais oui, il y a aussi la peur du jugement. Enfin, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Ouais, parce que l'exercice de chanter, finalement, et de venir faire rire, l'expérience de la scène, c'est assez similaire. Sauf que c'est pas évident, parce que là, si ça rit pas, j'imagine... Karim, que c'est hyper stressant aussi. Complètement. Je transpire non-stop. C'est pour ça, d'ailleurs, que je transpire. Je pose la question, c'est pour savoir, est-ce que tu chantes aussi? Non, c'est mieux pas. C'est mieux pas. Ah non, je te jure, il fait beau aujourd'hui, il vaut mieux pas. Et je rebondis pour Jérôme Rudin. Est-ce que c'est stressant de présenter ses toiles un jour? Est-ce qu'on attend une réaction du public? Je crois que c'est la même chose. Oui, c'est un stress. Mais le problème, c'est que les gens, nous, c'est les yeux qui parlent. Donc... c'est un autre langage, mais c'est vrai que c'est stressant parce que les gens ne nous disent pas toujours tout, et donc il y a la critique, mais qui vient après, alors c'est pénible. C'est pénible. Toujours pénible, oui. Bon, allez, comme promis, la surprise. Et la surprise, c'est Karim Kerdoussi qui vous a préparé quelque chose pour ce matin. Tu es prêt? Je te laisse ma place? Merci, avec plaisir, c'est gentil. C'est parti, tu as 3 minutes. C'est parti, on l'applaudit bien fort pour l'encourager. Merci, c'est gentil. Déjà, moi j'ai entendu un truc avant qui m'a quand même sauté à l'oreille. Moi je suis tout à fait d'accord qu'au niveau des Jeux Olympiques, on ait le sexe comme discipline. Voilà, ça je valide, et voilà. Donc moi, ça tombe bien, aujourd'hui, bonjour messieurs, dames, je vous ai entendu parler sport. Moi je vais aussi parler de sport, je vais parler football aujourd'hui, parce que le monde du football est en train de changer complètement ces derniers temps. Là par exemple, hier j'ai vu que Messi a signé à l'Inter de Miami pour seulement 50 millions annuels, voilà, sur 2 ans. Non, je dis seulement parce que Karim Benzema, qui a aussi quitté le Real Madrid, est parti pour 200 millions sur 2 ans. Donc ça change un petit peu, ça change un petit peu. Et puis surtout, ce qui est marrant, c'est qu'hier, j'en discutais avec un pote un peu footix. Vous connaissez ces gars un peu qui connaissent le foot, mais pas vraiment. Et qui me dit, qui me regarde et qui me dit hier, ouais, franchement, moi, si j'étais à la place de Benzema, je serais resté une année encore au Real Madrid. Mais ferme-la. Tu joues au FC La Tour de Paix, en fait. Qu'est-ce que tu parles? On a signé ton contrat pour 2 kebabs.
Je veux dire, silence, rentre chez toi. Dédicace à tous les footix. Franchement, les gars, ça suffit. Non, mais c'est vrai. Mais moi, ça me fait aussi mal au cœur que Karim Benzema arrête le Real Madrid, parce que je l'ai suivi comme un dingue. Alors moi, je vous vois venir. Hein. C'est pas parce qu'il s'appelle Karim comme moi que j'ai aimé. Bon, ok, d'accord, oui, c'est vrai, ça compte aussi. Je vous avoue que 2-3 fois, je me faisais des kiffs même. Quand il y avait les interviews de Benzema, je les mettais, puis j'entendais « Karim est extraordinaire, Karim est fantastique, Karim est excellent ». Vous savez quoi ? Ça me faisait du bien moralement, parce que je commençais à y croire vraiment que j'étais excellent. Ouais, je pensais que c'était moi. Mais voilà, sinon, il se passe pas mal de choses, vraiment. Il y a Zlatan Ibrahimovic qui a mis un terme à sa carrière. Vous voyez qui c'est, Zlatan Ibrahimovic ? Oui, merci, pardon Elsa, excuse-moi. C'est cool, célèbre avec ses fameuses punchlines. Hein. Dans le football suisse roman aussi, il y a eu des retraites et des choses qui se passent. Il y a eu Raphaël Nuzzolo qui a pris sa retraite, célèbre pour ses... Et il y a le FC Sion. Il y a le FC Sion aussi qui est descendu en Challenge League. C'est fou quand même, c'est incroyable hein, ce délire. Les clubs romans, nous c'est plus des clubs de foot qu'on a hein, en Romandie, c'est des ascenseurs parce qu'ils arrêtent pas de monter et descendre. Hein. Donc au bout d'un moment les gars, faut se stabiliser parce qu'on n'a aucun kiff. Moi j'aimerais voir le Lausanne Sport en Champions League une fois, me faire plaisir. Pour l'instant c'est un petit peu compliqué. Mais sinon, vive le football des talus et puis à tout bientôt. Merci beaucoup. Karim Firdousi, merci Karim. Merci beaucoup. Ça va, ça a été cette deuxième... J'ai transpiré la maquilleuse, madame. On a vu ça. Merci Karim. Merci. Vous allez pouvoir le retrouver sur nos réseaux, évidemment, très rapidement. Et puis, on podcast également sur le site mlemedia.ch et sans doute très bientôt sur M. Un dernier tour de table, puisque le temps passe décidément très très vite. Encore un grand merci à Jérôme Rudin qui est venu nous trouver ce matin. Merci Jérôme. Je rappelle qu'il y a cette exposition à la galerie du Prieuré à Puy le 22 juin avec le vernissage où on va pouvoir apprécier ces toiles, c'est magnifique. Les plus récentes, voilà. Des plus récentes que celle-ci ? Non, c'est ça. Ah, voilà. Ça, c'est la tendance 2023 de Jérôme. Exactement. C'est très bien. C'est magnifique toile. Et puis aussi sur les fameuses bouteilles de la Cave des Rois, je vais y arriver. Oui. Signé François et Marco Granif. Il faut absolument venir déguster le 22 juin à Puy. Voilà, on sera là. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Plein succès. Et puis à très bientôt sur Merci d'être venu. Et puis on va se revoir très bientôt puisque tu seras notamment à Millennium Art Gallery en octobre prochain. Donc on te dit à très vite. Un grand merci également à Kevin Dozo. Merci beaucoup. Merci Kevin. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Kevin ? Une belle édition avec des artistes incroyables.